J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul Beauty Bay. Aujourd'hui je ne voulais pas filmer, c'est la troisième vidéo que je filme. J'espère que là le cadrage ça va parce que les deux autres vidéos que j'ai filmées, j'étais un peu sur le côté. Je suis deg mais j'ai pas le temps de recommencer. Le reste de la semaine je vais travailler donc j'aurai pas trop le temps. Je suis désolée. Bizarrement j'ai reçu ma commande Beauty Bay. Normalement c'était prévu dans 2 jours. Je suis contente, hein, là je suis off, je peux filmer comme ça, je vais monter ça dans la journée. Parce que ce soir je sors, je vais essayer de monter tout ça avant de sortir. Aussitôt reçu, aussitôt ouvert. L'intérieur se présente comme ceci, c'est assez bien emballé. C'est trop bizarre, là chez Beauty Bay, d'habitude à partir de 60 € d'achat chez Beauty Bay, il n'y a pas de frais de port vers la France. Mais maintenant ça a changé, il y a toujours pas de frais de douane, ça c'est cool, mais il y a 3 € de frais de port. Je me suis vraiment contenue. Le premier produit que j'attrape, c'est cette petite palette chez Wet n Wild. C'est la Color Icon dans la teinte Heart and Soul. Une petite palette de fard à paupières. C'est les nouvelles de mémoire parce que avant ils en avaient mais sous un autre format. L'ouverture facile n'est pas très facile, hein, d'après ce que je vois. Ah ouais, c'est compliqué même. Et là, c'est pas normal que je galère autant alors qu'il y a une ouverture facile. Ok, bon, je crois que c'est bon. J'ai choisi cette harmonie-ci. Le packaging, c'est le packaging Wet n Wild classique. La palette, elle fait 12 grammes. J'ai choisi cette harmonie-là parce que c'est l'harmonie que je porte le plus au quotidien en ce moment. Il y a une partie un peu plus orangée pêche. Je trouve que les couleurs sont super jolies. J'ai swatché quelques fards. Oh, c'est super crémeux. Ah, lui, il est un peu sec. Ah, lui, il redevient crémeux. Les mats, en tout cas, ils sont super crémeux. Voici les swatchs. Honnêtement, je trouve que ça se swatche très bien. Même pour le fard un peu sec, enfin les fards un peu secs, ça s'est très bien swatché. Je trouve que c'est très joli. Les couleurs sont bien. L'harmonie qui me correspond le mieux dans cette gamme-ci parce que c'est vraiment les couleurs que moi j'adore. Celui-ci, il est magnifique. Ça, c'est vraiment des fards que je peux utiliser tous les jours. Elle a l'air top. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle a l'air top. Ensuite, évidemment, la voilà, palette de chez Eyo Coralie. Packaging extérieur et hop, super bien protégée. Voici la palette Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Pendant très longtemps, j'ai essayé de me raisonner. Non, t'en as pas besoin. Non, t'as déjà la palette Nikki que t'adores en collaboration avec Beauty Bay. Je l'ai vue à moins 50%. J'étais obligée. Je crois que c'était moins 50 ans. De base, elle est pas très chère celle-ci. Elle coûtait moins cher que la palette en collaboration avec Nikki. Celle-ci, elle coûte 20 € de base. Ça lui ressemble beaucoup. Moi, c'est vrai que tout ce qui est... voilà, enfin... pas trop mon style. Un style complètement différent, mais j'adore. Et en plus, 1998, même année que moi. J'adore. Fard de 2,6 grammes et 2 fards de 8 grammes. Derrière, il y a un petit mot de Eyo Coralie et en haut, il y a ça. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. J'adore et je voulais trop la soutenir, donc voilà. Petit plastique. Bah ici, il y a un grand miroir et il y a écrit Eyo Coralie X Beauty Bay juste en dessous. Et là, on a les fards. Oh, les fards sont énormes. Le côté qui m'attire le plus, évidemment, c'est celui-là. C'est le côté un peu plus chaud. Il y a de très jolies couleurs. Là, ces trois-là, là, incroyable. Mélodie, Glacial et 1998. Oh, des pépites. Je suis moins fan de cet highlighter-là. J'aurais dû faire 4 fards en plus. Découper peut-être l'highlighter en 2. Car là... on a 2 gros highlighters, 8 grammes, c'est énorme. Ouais, je pense que la palette aurait été un peu plus rentable, entre guillemets, dans le sens où on aurait eu 4 fards à paupières en plus et 2 highlighters. Mais après, bon, c'est son choix. Je trouve que la palette, elle est vraiment belle. Moi, l'highlighter qui me fait le plus envie, c'est celui-là, c'est le Coconut Glow. Ou, à la limite, faire un blush, ça aurait été cool. Faire un blush de 2 highlighters parce que celui-là il est vraiment énorme hein. C'est des highlighters full size. Pourquoi pas faire un blush? Les seules critiques que j'aurais à faire c'est ça. Mais sinon elle est trop belle et je pense que ce fard-ci en tant que blush il doit être incroyable. C'est vrai que bon ces 3 fards là je pense que je vais quasiment jamais les toucher. Je suis pas très make-up vert dans ma vie. Mais j'ai trop envie de swatcher quelques fards. Pas très highlighter à reflet. Moi je suis vraiment très highlighter champagne. En mars. Oh my god. De toute façon, les fards Beauty Bay, je les connais. La palette Nikki, elle est ouf. Le fard Chew et Acid sont un peu plus
sec. Turquoise, il est trop beau. Enfin, toutes les couleurs sont super belles en vrai. Pour les swatchs, franchement, honnêtement, les mats sont super pigmentés. Même les pastels, je les vois moi à l'œil nu, mais après, vous êtes un peu loin et j'en ai pas prélevé beaucoup. Je pense que l'highlighter Sweet Candy sera très joli sur les yeux. Après, bon, c'est vrai que jamais je pense que je finirai cet highlighter là. J'aurais préféré soit avoir un blush là-dedans à la place de cet highlighter là, soit 4 fards à paupières ici et qu'elle divise cet highlighter là en deux parce que honnêtement, ils sont énormes. Les couleurs sont super belle, les mats incroyables, même les lumineux. Après là, c'est la qualité Beauty Base. Je l'ai un peu dégueulassé avec mes doigts. Honnêtement, cette palette là, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. De base, elle coûtait déjà pas cher, mais là, avec les moins 50%. Si vous ne l'avez pas, allez-y. Et je sais que dès qu'elle est sortie, de toute façon, elle a fait un gros bruit parce que cette palette, elle est juste exceptionnelle. Les teintes sont vraiment ouf. J'aime vraiment beaucoup ces 3 teintes là et cette partie là. Donc c'est pour ça que je me tâtais à la prendre parce que je savais pas si jamais j'allais vraiment utiliser cette palette là ou si c'était vraiment juste parce que je voulais l'acheter parce que c'était Elio Coralie. Finalement, je suis super contente de l'avoir acheté. Après, bien évidemment, le prix a tout fait. Je suis faible, hein. Cette partie-là pour l'été. Oh, super contente. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur cette palette-là ou pas. Je sais qu'il y en a déjà énormément. Moi en commentaire. Si ça vous intéresse, je la ferai, genre avec les swatchs, make-up, etc. Cette palette-ci. Bon, je suis désolée si ça a bougé un petit peu, mais j'ai touché sans faire exprès le trépied et il est tombé. Voilà, parce que là, vous êtes posé sur ma table basse dans mon salon. Les derniers produits que j'ai achetés, c'est ça. Et c'est de la marque Psychic Sisters London et des pierres. Je vous ai dit il y a un petit moment que je m'intéressais de plus en plus aux pierres et que je voulais en acheter. Honnêtement, j'aimerais bien aller dans une boutique de pierres. Je sais qu'il y en a pas mal à Paris et dans les alentours. Un jour, quand je le pourrai et quand j'aurai le temps surtout, j'irai je pense. Et là du coup je me suis pris 2 petits lots. En plus c'était en promotion, Chakra et le Power. C'est dispo sur le site de Beauty Bay, de Asos, ils ont leur propre site également. Je vous montre et je vous montre ça. Je crois que celui-là il doit être bien rempli. On va commencer par le Power. Oh! Vous avez vu ou pas, il y a une pierre qui a sauté. Ok. En plus, c'est trop mignon. C'est une pierre en forme de cœur. Ça, je crois que c'est la jaspe rouge. Il y a 7 petites pierres comme ceci. Ouh, franchement, elles sont belles. Power, donc. C'est trop bien d'avoir un autre téléphone sous la main. Regardez. Normalement, il y a des choses taillées en pointe, etc. Et là, j'ai pas du tout ça. Après, j'entends bien que d'un kit à un autre, c'est pas la même chose. Regardez-moi la différence. J'espère que vous voyez bien. Là, c'est vraiment... elle est où la rose? Normalement, dedans, j'ai la jaspe taillée en pointe hexagonale. Pas du tout. Là, je crois que c'est plutôt en cœur. Une Angel Aura rouge. La cornaline, c'est celle-là, je crois. L'œil de tigre, c'est celle-ci. Quartz transparent, ça doit être celui-là. La citrine, celle-ci. L'améthyste. Non, franchement, je suis déçue parce que là, niveau des pierres, ça ne va pas, quoi. Elle est où la rose, là, s'il vous plaît? La rose pailletée. Je ne l'ai pas. Donc, oui, du coup, la livraison, c'est bien 2,95 €. Angel Aura rouge, je sais pas c'est laquelle. Hein. Je ne la vois pas. Celle-ci, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être celle-là, la Angel Aura. Mais elle est pas du tout pareille. Apparemment, ça active les mémoires de nos capacités extrasensorielles, facilitant leur développement. Il accompagne le travail d'intégration de l'âme et du soi divin dans le corps physique. Apparemment, ça permet aussi de détacher les entités, les miasmes, tout type de pollution énergétique. Une aide précieuse pour se libérer des dépendances. L'améthyste, ça permet de détendre les muscles contractés par le stress ou la pression. Elle a des vertus de purification et lieu comme des personnes. Lithothérapie apaise les sentiments de colère et de tristesse. En gros, elle permet de se détendre. J'aimerais trop acheter, vous savez, ce genre-là. Petite géode d'améthyste. Quand j'aurai un chez moi, je ferai des collections de pierres. C'est obligé. J'adore ça.
Le quartz transparent, ça permet d'amplifier le pouvoir des autres pierres. Quartz transparent associé à l'œil de tigre, qui est une pierre de protection, sa force va être multipliée, plus contre le vol ou tout type d'agression. Avoir un œil de tigre dans mon sac tous les jours maintenant, ça permet vraiment de décupler l'énergie des autres pierres. Donc ça c'est cool. De tigre, du coup, moi je la connais vraiment en tant que pierre de protection qui nous permet d'échapper au mauvais œil. Jaspe rouge est un symbole du principe féminin lunaire. Il est directement lié à l'accouchement. Sur le plan physique, il apporte un effet fortifiant et est utilisé pour accompagner les femmes enceintes durant la grossesse. Il calme les nausées et aide à cicatriser pendant le postpartum. Ok. Jaspe stimule et régule les organes de production, ce qui favorise la fécondité. En cas d'interruption de grossesse ou de fausse couche, il permet également de stabiliser le système hormonal des femmes. Sur le plan sexuel, le jaspe a un pouvoir dynamisant naturel. Il favorise le bien-être et un effet aphrodisiaque qui augmente l'envie et le plaisir ressenti. Apparemment, ça permet aussi de calmer les douleurs liées au foie, la rate et à l'estomac. Très adapté pour sortir des périodes difficiles, il stimule l'envie et l'imagination, apporte une grande dose de vitalité et de confiance en soi. Il pousse en avant celui qui le porte pour le motiver à accomplir de nouveaux projets et lui permettre de continuer de manière positive. J'en ai vraiment besoin. J'ai un objectif cette année et je veux absolument l'accomplir. Je vais la garder avec moi, je pense. Cornaline possède des propriétés anti-inflammatoires et agit sur les rhumatismes et l'arthrite. Elle régule la circulation sanguine, limite les hémorragies ainsi que les affections des reins, la vésicule biliaire, du foie et de la rate. Ça soulage les douleurs liées aux menstruations, et j'en ai. Apaise les sentiments de rancune. Bon, je suis un peu scorpion, donc ça les apaise, c'est cool. Facilite le drainage de l'organisme, protège les lieux et les personnes, atténue les souffrances articulaires, apporte courage et assurance, accompagne la bonne cicatrisation des plaies. La citrine lutte contre la dépression. Bon, je ne suis pas très dépressif, mais facilite la digestion. Vu comment je mange, peut-être que ça aidera. Augmente la confiance en soi, réduit le sentiment de colère, apporte générosité et réussite. Pour la réussite que je la voulais. Aide contre le stress, je suis une stressée de la vie. Renforce la détermination. Je suis super contente d'avoir ce petit set là. Le deuxième set, c'est le chakra. Il y en a 7 également, des pierres. Crown chakra, donc clear quartz transparent. Troisième œil du chakra, c'est l'améthyste. Oh, je préfère celle-ci, elle est plus belle je trouve. Le chakra de la gorge, et c'est le bleu, c'est le lapis lazuli. Ce n'est pas trop le lapis, mais c'est celle-ci. Le chakra du cœur d'aventurine, et c'est une pierre en forme de cœur, donc pour le chakra du cœur. Trop kiki, j'adore. Plexus solaire, citrine, donc c'est celle-ci. Sacral chakra, cornaline encore. Root chakra, de Tiger's Eyes. En fait, j'ai que 2 nouvelles pierres parce que les 5 autres, je les ai déjà. J'ai peut-être fait pas un bon choix parce que là, j'ai 5 pierres identiques quand même. C'est pas très judicieux de ma part. Chakra racine, donc root, ancrage, sécurité, soutien et stabilité. Chakra sacré, c'est nouvelle vie, stimule le changement. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Chakra plexus solaire, purification, guérison, énergie, argent. J'ai besoin d'argent. Chakra du cœur, amour, relation, espoir. Chakra gorge, communication, expression, liberté. Troisième œil, spirituel, calmant, esprit. Chakra couronne, clarté, noble, objectif et intuition. Alors, ça aide à réduire le stress, atténue les migraines, allège les problèmes d'insomnie, contribue à débloquer la parole en cas de colère ou frustration. Oh, ça m'arrive tout le temps. Apaise les symptômes d'allergie, notamment respiratoire. Encourage une meilleure confiance en soi, soulage les maux de ventre. Aventurine apporte amour et confiance en soi, réduit les ulcères et l'hypertension, apaise le stress, facilite la respiration, favorise l'endormissement, contribue à réduire les maux de tête et régénère la peau. Qui est des problèmes d'acné et de cicatrices, voilà. Je trouve qu'il est vraiment cute. J'avais déjà une aventurine en forme de demi-lune. C'est un collier. D'ailleurs là je porte le quartz rose. Je l'adore. C'est la pierre de l'amour. C'est cool parce que j'ai plein de nouvelles pierres. Après c'est vrai que pour le premier set, l'Angel Aura, tu m'as un peu douillé parce que je m'attendais à avoir quelque chose d'autre. Après j'aimerais bien m'acheter des gourdes avec, vous savez, une pierre au centre. J'en ai pas mal en double. Mais par exemple comme l'œil du tigre, et bah je suis
suis super contente quand même. Le quartz transparent également, la citrine aussi. Je vous ai dit, en ce moment je suis vraiment dans une petite période où j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'avancer en fait dans ma vie. J'espère que ces petites pierres là vont m'aider. Après je sais que c'est pas elles qui vont tout faire, mais j'espère que ça va me donner plus confiance en moi, m'aider à prendre des décisions et c'est ce qui va me faire avancer je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des pierres, que vous en pensez de la lithothérapie, etc. Curieuse de savoir. Dites-moi aussi où est-ce que vous achetez vos pierres. Moi, c'est la première fois que j'achète des pierres comme ceci. J'aimerais vraiment avoir des géodes, des plateaux faits avec des pierres comme ceci. Je pense que ça doit être super joli, même en tant que décoration d'intérieur. Et tout ça, ce sera peut-être quand j'aurai un chez moi. Croise les doigts pour que ça arrive vite. Moi, je suis super contente de ces petits achats. Les pierres, c'est vraiment ce pourquoi j'ai passé commande. La palette Ayo Coralie, elle me faisait vraiment envie depuis qu'elle était sortie. Et la palette Wet n Wild, c'est vraiment un plus. Donc voilà pour mes petits achats. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!